Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va continuer sur les Studio Light, les gabarits Studio Light que j'avais reçu à Noël, et notamment celui-ci, c'est pour faire des petits cadres, comme vous le voyez là, hein, pour faire des petits cadres. Mais moi j'en ai décidé autrement, voilà, j'ai décidé que je ne ferai pas un petit cadre avec ça, mais je vais me servir quand même de la base, et je vais vous faire voir au fur et à mesure. Alors j'ai déjà, alors la base c'est ça. Je vous montre, voilà, on a un fond là que je me servirai pas, mais la base c'est ceci, donc ça c'est pour découper un cadre. Alors j'ai commencé mes découpes, hop, on le met là, ou comme ça, si vous voulez, comme ça vous verrez un petit peu ici le ce que normalement ça doit donner. Alors j'ai fait plein de découpes, voilà. J'ai fait des découpes, j'ai pris du tampon. Alors on va se servir de ce tampon là, vous allez voir, c'est un truc tout basique, tout banal, mais qui fait son job. J'aime beaucoup, c'est des lignes, des points, des traits. Surtout des points et des traits, mais c'est pas mal. Ça fait ça en fait. En gros voilà, ça donne ça et c'est pas mal. Donc on va se servir de ça. On va se servir du kit, enfin d'un morceau du kit. Des charnières de chez Globeland, et moi j'ai pris celle-ci, voilà ça. Donc j'ai fait les découpes, je vous montre, hein, les découpes des charnières. Ah, qui dit charnière dit, on le verra. On va se servir d'un peu de papier collant comme ça, très important. Alors on en a deux plus grands, un petit, deux bases de ce gabarit là. Donc une fois coupé le gabarit, ça donne ceci, voilà, il n'y a plus qu'à assembler, donc ça c'est facile. D'un peu de déco comme ça, et je vous fais voir ça, donc ça j'en ai pas besoin. On va d'abord commencer par les montage des boîtes, des cadres, pardon, des cadres, voilà. Donc on va plier tout ça. C'est surtout pour faire avoir le montage, hein. Après je sais que vous les avez, enfin vous les avez, non, c'est pas que vous les avez, mais je sais que certaines d'entre vous l'ont, et moi je vais vous faire voir comment j'ai détouré, comment je détourne ce gabarit en fait, voilà, c'est pour le détourer. Allez, hop, on ne pense pas toujours à ça, mais bon bah des fois il y a des idées qui arrivent comme ça, ah tiens, je ferais bien ça avec ça. Alors je ne sais pas si il y en a déjà qui l'ont fait. Si oui, dites-moi, hein. Dites-moi si l'idée vous est venue. Hop. Le plus long là, c'est pour plier. Alors je vais plier hors caméra et je vous reprends, c'est mieux. Voilà, donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait les plis sont déjà préfaits. Vous voyez, tous ces hop là, je suis en train de tout perdre. Tous ces choses là, ce sont les plis. Ça ne se coupe pas, ça, hein, ce sont les plis. Donc ce qui facilite grandement la tâche. Ça, je reconnais que c'est vrai. Voilà, alors ce que je vais faire maintenant, je vais coller. Je suis en train de réfléchir parce que je pourrais très bien avant de coller. Ah non, non, je peux pas. Alors, allez, on prend la colle magique, celle qui tient bien. Donc, on va coller. Moi, je fais comme ceci. Je mets ma colle. Un peu moins chaud aujourd'hui. Du coup, je suis dans mon atelier cet après-midi. Allez, hop, on colle. On tient peu. Ah, mais lui, il veut pas tenir par contre. Voilà, on tient. Je vais de mon côté, oui. Coller, c'est toujours un peu embêtant parce que... Ah oui, c'est vrai, j'avais fait comme ça, tiens. J'avais fait comme ça. Pour bien que ça colle.
Voilà. Et là, je vais faire pareil. Je mets ma colle. Je plie en deux. Et en deux. Ça épouse bien la forme. Vous voyez, hop. Là, ça épouse vraiment la forme de ce que ça doit faire, quoi, en fait. Hein. Là, on rentre les côtés. Là, on met de la colle. Moi, j'ai pas peur parce qu'elle s'étale toute seule. Et on en met ici. Là. Vous voyez, ici. Sur les coins, là. Et on rentre bien sur les coins. Normalement, ça se rend tout seul. Je sais pas mon chiffon, s'il est là. Alors, je change de chiffon parce qu'il commence à être sale, ce doigt. Voilà. Comme ça, on appuie bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on met la colle ici. On en met ici. Sur la partie qui est découpée en biais, en fait. Hein. On tourne. Et on tourne. Et on fait bien passer les coins dedans. Comme ceci. Voilà, on appuie bien. Et ça donne ceci. Donc, on fait la même chose avec l'autre. On se retrouve donc avec deux cadres. Alors, on pourrait s'arrêter là, décorer, mettre ce qu'on veut, hein, une photo, faire un petit, une petite vitrine, tout ça. Moi, je vais faire autre chose. Voilà. Alors, j'ai deux bandes comme ça. D'ailleurs, pourquoi j'en ai deux? Je ne sais pas. Normalement, avec une, ça me suffisait. Et je vais en coller une ici. Voilà, j'en ai une qui va venir se coller comme ceci. Sur le dos de ma boîte. Alors, je suis en train de me demander si j'en avais pas pris deux pour consolider en fait. Peut-être. Pour que ça tienne bien. Je suis en train de réfléchir. Je vais pas faire comme ça. Oui, je vais faire comme ça. Je cherche mon nous. Mon nous. J'ai pas l'autre. Non, on va prendre celle-ci, c'est pas grave. Alors c'est du papier comme ça, c'est du papier exprès. Hein. D'un côté là, vous avez la colle. Pardon. Excusez-moi. Alors de ce côté-là, vous avez la colle que vous humidifiez. Et puis ça marche très bien. Ce papier-là marche très bien. Alors ça c'est un gros lot que j'avais pris chez... Ah ben il marche plus mon truc. Mon truc ne marche plus. Pourquoi donc? Bon, attendez 2 minutes. Il y a un petit problème. Et il était coincé. Voilà. Donc vous voyez le papier il s'imbibe d'eau. On l'imbibe d'eau comme ça. Et on sent qu'il y a de la colle. Hein. Donc je vais le prendre ici. Et le coller comme ça. Alors je vais mesurer la boîte avant de couper. Hein. Et là, je vais poser l'autre côté dessus. Alors comme ils sont égales, c'est très bien parce que comme c'est égal, et je vais en mettre un autre de l'autre côté. Donc là sur mon plan de travail. Hop, il y en aura pas assez. Que ce soit mouillé hein, quand même. Hein. Et je vais le mettre ici. Comme ceci.
comme ça, hop. Oh bah j'ai toute la boîte là. Voilà. On frotte bien. Et voilà. Et après on peut l'ouvrir. Alors, pour pas que ça casse, je remets un morceau comme ça à l'intérieur. J'ai coupé toujours aux mesures, hein. J'ai pris les mesures de l'intérieur. En plus, c'est la même couleur. Je vais regarder pour que hop, ça rentre bien. Voilà. J'avais pris vraiment les bonnes mesures. Une règle, vous mesurez, vous coupez. Et ça nous donne ceci. Vous voyez? Pas mal quand même. Hein, voilà. Comment je détourne un cadre. Ensuite, je veux venir coller un morceau de carton comme ça. Alors, je pensais mettre de la colle, mais je mets du double face. Quoique. Quoique. Normalement, c'est du carton, ça gondole pas. C'est pas fin, donc ça gondole pas. Donc, on va quand même mettre hop, de la colle. Alors, j'ai pris un fond de bois. Alors, pourquoi un fond de bois? Tout simplement parce qu'après, on va patiner tout ça. J'ajuste. Tant qu'on presse pas, on peut le bouger. Et voilà. C'est bon. D'un côté et de l'autre. Bon, il y a quand même deux faces. Hein. Après, vous choisissez la face la plus belle, celle que vous trouvez la plus belle pour la déco. Je trouve que ce papier là, c'est un vieux bloc de Chaction. J'aime bien le papier. Voilà. Vous voyez, déjà ça prend de l'allure. Hein. Donc là, il faut vraiment que... Mais ça va le faire. Hein. Ça va le faire, ça va le faire. Vous voyez, c'est vraiment... ça se touche, quoi. C'est vraiment bien. Alors, avant de m'occuper de ma charnière, je prends ce tampon. Ce tampon-ci. Et je vais mettre de l'encre. Maintenant, je vais mettre celle-ci. La plus foncée, peut-être. La Vintage Photo. Pourquoi faire, se demande-t-il? Ou elle. Je prends. Vous voyez, là, il n'y a rien. Ça m'embête qu'il n'y a rien. Alors, je mets à peu près sur une ligne. Et j'appuie. Et ça me fait comme s'il y avait plusieurs couches. Donc, je fais pareil ici. Et j'appuie. Voilà, je trouve ça assez amusant. Bah oui, je trouve ça amusant. Je recommence parce que je vais faire le même devant. Alors, je choisis une ligne, prendre celle-ci, j'appuie et je rechoisis une ligne ici, à peu près. On s'en fout, c'est pas égal. Regardez, c'est presque égal en fait. Je n'aurais pas pu faire mieux. Et je trouve que ça fait un petit charme en plus. Voilà.
Alors ensuite, je vais venir prendre mes morceaux comme ça. Voilà, ça n'en a plus besoin, on va le frotter quand même. J'aime bien quand c'est propre. Ah, attention. Si je retrouve mon chiffon de là, voilà. Ça va pas être un long tuto parce que je vais pas tout faire avec vous, j'avoue. J'avoue que j'ai pris d'avance, c'est que j'en ai déjà fait une. Allez, là on va juste venir mater comme ça. Parce que ça, j'aimerais bien que ça ressorte un peu. Mais je ne vais pas laisser cette couleur là, vous allez voir ce que je vais faire. On va faire les 4. Hein. Je vais vous dire pourquoi je ne vais pas tout faire d'un coup, parce qu'il me manque un élément que j'ai pas, que je vais devoir commander parce que je crois que j'en avais mais j'en ai pas. J'en avais qu'un seul malheureusement. Et j'aime bien avant de vous faire un tuto, essayer d'abord faire un prototype, comme on dit. Hein. Voilà. C'est pas la peur du ridicule, hein, c'est surtout parce que je veux voir à peu près comment ça marche. Je veux pas donner de fausses indications et j'en donne souvent. Donc d'ailleurs je m'excuse hein, auprès des personnes qui des fois me suivent et ils doivent se dire mais elle est pas bien dans sa tête. Si vous inquiétez pas, je suis bien dans ma tête. Alors ah oui, puis ce que je voulais faire aussi c'est ça. Quand même. Hop. Ça des deux côtés. Voilà. Donc ça, on va s'en servir après. Et ici, on va un peu faire un peu de patouille. On va dire ça comme ça. Avec, je vais préparer 2 tubes. Un avec du... celui-là il est rouge. Hein. Mais j'aime bien. Enfin, c'est vrai qu'ils n'ont pas tort de dire qu'il est rouge. Hein, parce qu'en fait, oui, il est rouge. Et on va prendre celui-ci que j'avais eu à Nathalie G il y a très longtemps. Qui dure très longtemps aussi. Et je l'aime bien. J'adore celui-là. Voilà. Un tout petit peu plus. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre celui-ci. Celui-ci, c'est mon ami. Hein, et on va étaler. En fait, on va étaler sur ma plaque. Comme ça. Et on va déjà passer comme ça. J'aime bien ce bleu. Et on va le prendre et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc vous voyez. Et maintenant, on va faire la même chose avec celui-ci. Alors celui-ci, par contre, il est, vous voyez, il est beaucoup plus épais. Donc on va le prendre, mais plus doucement. J'aime beaucoup la couleur de ce rouge. D'ailleurs, je crois que j'en ai mis beaucoup sur ma table, un petit peu de trop d'ailleurs. Pas grave. Hein. Voilà.
Alors, je sais que c'est pas bien, mais j'en ai mis trop. Donc on va l'enlever quand même. Enfin, si j'arrive. J'en ai tellement mis une couche. Mais ça, c'est traître. Hein. Ça part tout seul dehors de la bouteille, on va dire. Hein. Donc on va enlever tout ça quand même. Hein. Parce que c'est trop. Et on va remettre. Parce que vous voyez, je voulais cette couleur-là. On va remettre un tout petit peu de bleu. Un tout petit peu de bleu de ce côté-là. Il n'y a que le papier bois. Hein. Je trouve que ça donne des couleurs sublimes. J'aurais peut-être dû encore remettre un petit peu de... Voilà. Moi j'ai trouvé vraiment joli ces couleurs. Je les trouve assez belles. On va laisser sécher ça un peu. Je vais prendre une lingette. Hop, excusez-moi, je passe devant. Parce que j'ai encore besoin de mon plan de travail. Et après je laverai. Je laverai ceci. Je frotte un peu quand même. Hein. Voilà. Et là, j'ai oublié ma patine. J'ai oublié de sortir ma patine. Me revoilà. On va faire les petites là. Au doigt. C'est pour ça qu'on a souvent les doigts sales. Mais bon, au doigt. Hop. Donc ça c'est du bleu. J'aime bien. J'aime beaucoup beaucoup. Je trouve ça très joli. Ça irait mieux sur la plaque. C'est très joli. Allez, je l'ai fait. Alors, voilà, j'ai fait ma petite patine là. Avec le wax antique brillant. Il est beau celui-là. Et maintenant je vais finir poser donc mes charnières. Alors, faut pas que je me plante. Voilà, c'est comme ça. Donc je vais venir les poser comme ça, endroit envers, pas d'importance. Enfin moi personnellement je trouve pas d'importance du moment que c'est posé. Allez, je pose. Alors au départ c'est au pif. Quand on arrive derrière, on regarde comme il faut où on l'a posé. Voilà. Je vais en mettre une ici. Donc une ici. Je plie. Quand je vous avais dit que ça me servirait ces petites charnières. J'aime bien. Ils sont bien. Allez chez Globeland. Si elles y sont encore, je sais pas parce que bon voilà. Mais c'est bien, ce serait bien aller chez Globeland et puis vous les trouverez là-bas. J'avais mis en... Quand j'ai fait le partenariat. Ah, j'ai oublié de faire la croûte. La croûte. Le dos. Est-ce que j'ai encore du... Je vais regarder si j'ai encore du... Comme je ne l'ai pas encore lavé. Ah oui. S'il y en a, il n'y en a pas... Ah si. Ah oui, j'ai complètement oublié de faire le dos. Bon, ça, c'est pas bien. Hein. Voilà. C'est réparé. Vous remouillez un petit peu. Puis quand vous ne l'avez pas lavé, je ne l'avais pas encore lavé. Donc ça tombe bien. Donc maintenant, on va faire... Oh, je l'ai décalé. Hein. Ça fait rien, ça fait vieille boîte. Bah oui, ça fait vieille boîte. Il y a les vieilles charrues, moi c'est les vieilles charrettes. Les charnières.
J'ai des conneries comme d'habitude. Hein. Vous ne voyez pas, hein. Je suis comme ça, je suis comme ça. Hein. Vous connaissez les vieilles charrues quand même. Connu ça. Hein. Hop. Alors, on reprend le morceau. Alors, je dois vous avouer que c'est vraiment pas sec. Hein. Alors, pas sec du tout. Hein. Oula. Moi, ce que j'aime bien, c'est le ton un peu rouillé. La patine avec le ton un peu rouillé, c'est joli. Je vais mettre un petit peu. Par contre, il faut un peu de patience pour que ça sèche, hein, pour décorer après. Ah bah oui. Allez. Je vais arriver quand même. Je voulais faire une vidéo un peu plus courte, mais bon, c'est pas possible. Hein. Là, il fait moins chaud en plus. Ah là là, de 38, on tombe à 31. Enfin, 10, 31, mais il y a plus que 31. Oui. Voilà. Moi, j'aime bien le côté vieille boîte. Ça fait vieille boîte. Hein. Un petit peu. Ah, putain. Pardon. J'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Si, j'ai rien dit. Désolée. Toc. Bah oui. Je dis que c'est pas sec et puis je fais la bêtise. Non mais franchement. On va laisser sécher hein, quand même. Hein. Là si. Un petit coin là. Un petit coin ici. Allez. On va laisser sécher, on va laisser comme ça. Donc voilà, j'ai fait ce tuto, enfin ce tuto, c'est un montage, un tuto, ce que vous voulez. Hein. Mais j'ai fait ce partage avec vous, pour vous faire voir en fait. Hein. Et bon, j'avoue que mes charnières ne sont pas vraiment bien centrées. Mais je vais vous en faire voir une autre que j'ai terminée là. Là, il faut que ça sèche. Hein. Ça sèche. Alors, je vais vous faire voir celle que j'avais fait, qui est complètement terminée. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, je vous la présente. C'est alors là j'ai un rajout, comme si le couvercle avait été renforcé parce que j'avais coupé un peu trop court. Donc voilà, hein, ceci explique cela. Donc les charnières, comme je vous avais dit, hein, j'ai mis ici une fermeture et c'est ce morceau là que je n'ai pas pour finir l'autre. Dommage. J'ai mis un autocollant vieilli, c'est de l'autocollant vieilli. Donc derrière pareil, j'aime bien les couleurs, peut-être que les couleurs sont un petit peu plus jolies ici, je sais pas, vous me direz. Et puis bah voilà, on l'ouvre, hein. Hop, et ça fait une boîte. Et franchement, pour offrir un petit cadeau, un petit présent, bah moi je trouve que c'est pas mal. Donc hop, on ferme et ça donne ceci. J'ai mis des petites perles là, vous voyez, pour faire comme les petits moi je vais dire les petits clous que j'ai pas non plus. Donc là c'est pareil, hein, des faux clous on va dire, hein, j'en ai pas. Donc j'ai fait ça, vous voyez, là c'est le tamponnage. Voilà, donc terminé, ça donne ceci. Donc la future ici, j'essaierai de la terminer hors caméra. Et si je peux, je vous mettrai une photo, je sais pas encore comment je vais faire. Là en plus je remarque que c'est un peu plus foncé que là quand même. Hein. Donc j'aurais pas dû mettre la même pâte. Mais bon. On fait jamais exactement les mêmes choses. Enfin, je pense qu'on fait jamais exactement les mêmes choses. Voilà. Et ben, vous me direz ce que vous en pensez de ce. Je vous remontre. Hein.
de ce cadre. Au départ, c'est un cadre, hein, comme ceci. Et ce que l'on peut en faire avec. Vous direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça très intéressant de pouvoir détourner les objets comme ça, enfin les matrices de découpe. Et bon, ça arrivera encore parce que j'en ai encore, hein. J'en ai encore à faire, donc ça arrivera encore. Voilà, sur ce, un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, dites-moi en commentaire franchement ce que vous en pensez de cette chose-là. Et puis, bah voilà quoi, moi je suis satisfaite, je suis contente. Pour vous faire quelque chose, je suis contente. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien.